Et salut tout le monde, ici Rémi Loufil. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu, je ne suis pas dans mon décor habituel. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire un petit point de news sur ce qui s'est passé là ces derniers jours. Alors on a eu dans la pop culture, donc on a eu des reports de énormément de films de Warner. Mais étant donné qu'ils sont en pleine restructuration, est-ce que c'est compréhensible? Totalement. Après, effectivement, je pense que ce n'est pas que le Covid, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres éléments qu'on n'a pas encore, qui prendront du temps à arriver. Donc déjà il y a ça, et puis niveau Marvel, enfin niveau Disney, il y a eu beaucoup de choses. Donc on a eu des premières images pour National Treasures, donc Benjamin Gates, la série. On a eu une nouvelle image aussi pour Pinocchio de Disney. Et on a eu aussi d'autres éléments, donc Obi-Wan qui va arriver bientôt, le teaser très très cool. Désolé de ne pas avoir fait une réaction, mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, normalement ça devrait aller. Ça devrait être plus récurrent. Et ce qui semble confirmer que le projet Obi-Wan avance bien. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Le, le seul... ce qui est compliqué par contre à voir, c'est la stratégie de Disney. Parce que ils ont confirmé récemment qu'il y aurait bien une saison 2 de What If qui arriverait cette année. Et qu'on aurait aussi donc Werewolf by Night, donc petit programme pour Halloween, enfin moyen métrage normalement pour Halloween, plus le Noël des Gardiens, sachant qu'il y a aussi la série I Am Groot, qui est censé y avoir Moon Knight, She-Hulk et Miss Marvel cette année. Et que dans tout ça, il y a aussi les séries Star Wars, donc avec Cassian Andor, la saison 2 de The Bad Batch. Donc voilà, tout ça, ça fait... Et The Mandalorian en fin d'année. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Sans compter les rumeurs, bon, très peu fiables, qui voient la série Secret Invasion en fin d'année. Tout ça, ça fait bizarre. D'autant plus que, pour l'instant, alors, sauf pour le cas de Loki et de The Bad Batch, quand la série Loki est arrivée, mais là c'était un peu spécial parce que ça venait d'être annoncé pour le mercredi, on n'a jamais eu de programme Star Wars en même temps que de programme Marvel. Donc est-ce que ça va être l'exception qui confirme la règle? On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va voir. On va voir. Je sais pas où va aller la stratégie de Disney parce qu'en plus, Werewolf by Night et le Noël des Gardiens. Alors, Werewolf by Night n'a pas encore été annoncé. Il le sera sûrement à la fin de la série Moon Knight. Mais le Noël des Gardiens, il a été annoncé. Il n'était pas dans le programme de la série de programmes qui a été annoncé pour 2022, donc vidéos qui sont faites début 2022. Donc tout ça, oui, ça met un sacré flou. Donc on espère que tout va pouvoir se maintenir. On a aussi le trailer de Thor qui devrait pas tarder à débarquer aussi. Donc où j'essaierai là encore de faire une vidéo réaction de façon assez rapide. Donc tout ça annonce beaucoup de belles choses en perspective. Alors au niveau de DC, du coup, ça va être plus léger, mais au niveau Marvel, ça va être pas mal. Niveau indépendant aussi, puisqu'il y a The Boys, dont le teaser vient d'être dévoilé, qui va arriver. Et puis beaucoup d'autres séries en préparation,
qui, on le sait, sont en préparation, comme Stranger Things, voilà, comme beaucoup d'autres séries. Donc 2022 va être une très grosse année pour films et séries, parce qu'il y a toujours Avatar 2 qui est censé être en décembre, en même temps que Shazam 2. Je pense que Shazam 2 va se faire... va être reporté parce que je vois pas... parce que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je ne vois pas Shazam 2 et Avatar 2 s'affronter. Très clairement, je crois beaucoup plus en Avatar 2 qu'en Shazam 2. Même si, effectivement, pour Shazam 2, on a plus de détails que pour, et encore, que pour Shazam 2. Enfin, que pour Avatar 2. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et je vous rappelle que cette vidéo est toujours sponsorisée par Instant Gaming, que le lien se trouve dans la description, là. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Je sais qu'il y a de très belles sorties en ce moment, entre le Horizon, entre le Elden Ring, entre Gran Turismo 6, ou 7, Gran Turismo 7. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, et puis en plus les sorties vont s'intensifier au fur et à mesure du temps. On a eu une nouvelle date une date de sortie pour le jeu Gotham Knights, donc là encore ça fait très très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser mon lien, c'est fait pour ça. Voilà, et ben moi je vous retrouve donc dans un mois pour vous parler soit d'une critique, soit avant pour une réaction. Et je vous dis à la prochaine. Salut.